toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ce sera une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va apprendre à coudre un range pyjama. Donc vous voyez, il a une forme un petit peu marrante. Il a un zip ici sur le bas pour pouvoir donc glisser le pyjama à l'intérieur ou des petits secrets, tout ce que vos enfants ou petits-enfants voudront glisser à l'intérieur. Il pourra se poser donc sur le lit sans problème parce que du coup, si vous faites des petites décorations, ce sera trop mignon. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime bien évidemment, à la partager sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser ce range pyjama, il nous faut 2 tissus extérieurs et 2 thermocollants. Donc moi j'ai pris un petit peu, vous voyez, il a comme un effet molletonné. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc ces tissus et ce thermocollant mesurent 31 cm de haut par 35 cm de long. Ensuite, on a besoin de 2 tissus blancs et 2 thermocollants, donc le même, de 19 cm de haut par 35 cm de long. Ensuite, on a besoin d'un zip avec son curseur de 30 cm. On a besoin de 4 morceaux de tissu extérieur de 4 cm par 4 cm. On aura besoin de 4 morceaux de tissu extérieur de 7 cm de haut par 8 cm de long. Il nous faudra également 2 galons de 35 cm chacun. Et donc on aura besoin de watts. Et si vous voulez faire le petit dessin sur le tissu blanc, vous aurez besoin de crayons pour textile, de marqueurs pour textile. Donc vous pourrez laver votre housse sans problème, ça passera à la machine et ça ne s'enlèvera pas. On aura besoin également de 2 tissus doublure de 35 cm de long par 48 cm de haut. Donc pour commencer, je vais prendre un tissu blanc, un sur les deux. Hop. Moi, pour faire mon dessin, j'ai juste fait un petit modèle comme ça sur une feuille. Mais si vous le souhaitez, donc vous ne faites pas de dessin, soit vous allez marquer votre dessin sur le tissu blanc et vous allez broder si vous souhaitez broder, soit vous allez dessiner grâce à vos petits crayons. Si vous ne souhaitez pas faire votre dessin vous-même, vous pouvez imprimer par exemple un dessin que vous allez trouver sur internet, vous l'imprimez à la mesure que vous souhaitez et du coup vous pouvez vous servir comme modèle, vous en servir comme modèle. Donc on va chercher pour commencer le milieu de notre tissu ici et ici. Donc pour ça je replie mon tissu sur lui-même, je m'aligne bien sur les deux côtés, enfin sur le côté, hop, tissu contre tissu. Je prends mes ciseaux et je fais un petit pic ici au milieu, un tout petit, hein, c'est vraiment léger, et ici au milieu. Ensuite, je vais positionner mon tissu envers du tissu contre ma feuille. Et je vais pas centrer parce que du coup on va arrondir cette partie-là, donc je vais plutôt le positionner un petit peu en dessous du milieu. Vous voyez, mon dessin commence ici, mes yeux commencent ici par exemple. Et donc mon tissu, en sachant que j'ai une marge de couture de 1 cm sur le bas, voilà, je centre à peu près. Je vais centrer le nez de mon petit bonhomme, de mon visage, sur le milieu de mon tissu. Il est bien centré. Vous pouvez mettre des petites épingles si vous souhaitez pour pas que ça bouge, hein. Et maintenant, alors soit vous faites au crayon qui s'efface à la chaleur du fer et ensuite au marqueur, soit vous faites au crayon à papier si vous souhaitez broder par-dessus, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi, je vais commencer, hop, je vais prendre la mine fine, je vais commencer par le nez. Et je dessine, je recopie ce qui est en dessous en fait, tout simplement. Je vous montre un petit peu, je ne vais pas vous montrer tout le dessin puisque du coup, vous ferez vraiment le dessin que vous souhaitez si vous souhaitez en faire un. C'est tout simple, vous voyez, je recopie simplement ce qui est en dessous. Ensuite, je vais recopier les yeux
puis les moustaches et les petits points qu'il y a ici. J'ai fini de recopier mon petit visage, donc ça donne ça quand je l'enlève. Hop, je laisse ça de côté. Maintenant, je vais prendre une grande assiette. Alors moi, pour vous dire, elle mesure, on va la mesurer ensemble parce que je m'en souviens plus. Elle mesure 32 cm et demi de diamètre. Mais si vous n'avez pas, c'est pas très grave. Si vous avez 31 ou 33, ça va pas changer grand chose, donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de grande assiette, vous pouvez regarder par exemple avec, mince, comment dire, on retourne le tissu, avec les couvercles de casserole par exemple. Donc ce qu'on va faire, j'ai retourné mon tissu, je vais partir de mon angle ici en bas, ici, et je vais positionner mon assiette jusqu'à arriver ici au milieu, tout simplement, comme ça. Je prends mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Hop, et je vais tracer donc un arrondi juste de ce côté, parce que de l'autre côté, il faudra refaire la même chose. Je trace mon arrondi de ce côté. Je fais exactement la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire de l'autre côté. Je glisse mon assiette jusqu'au milieu ici, je la pousse sur le côté et je vais donc tracer mon arrondi. Voilà, mon arrondi est tracé, donc vous voyez, je vais avoir la forme donc de la tête par la suite. Maintenant, je vais découper donc l'excédent de tissu tout autour. Pour ça, je prends mes ciseaux, je découpe délicatement, je prends mon temps. Maintenant que j'ai tout découpé, hop, presque, voilà. Maintenant que j'ai découpé le tour, je prends le second morceau de tissu et je vais me servir de cette partie comme modèle. Donc du coup, je m'aligne en bas, bien correctement. Et je vais ou mettre des épingles et découper directement, ou alors reprendre mon crayon qui s'efface et donc marquer le tour, enfin le cercle que j'ai fait sur le haut. Et donc découper ensuite l'excédent de tissu qui dépasse également. Donc bien tracer l'arrondi et donc découper le surplus de tissu. Donc maintenant ça on peut laisser de côté et on va prendre les tissus. Hop, on va prendre les tissus extérieurs de 35 par 31 cm, c'est ça. Et on va donc les thermocoller. Thermocoller ces deux tissus. Maintenant, je reprends les deux tissus arrondis et je vais également les thermocoller. Donc, notre thermocollant est plus grand, mais aucune importance. On s'aligne ici, on thermocolle et on découpera le surplus de thermocollant sur les côtés. Donc, maintenant que j'ai thermocollé les deux tissus blancs, je les laisse également de côté. Je vais prendre mes petits morceaux de tissu de 7 cm par 8 cm et je vais faire mes petites oreilles. Donc pour ça, je vous montre sur un, mais on fera pareil sur deux tissus. Alors, pour ça, je prends ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas de panique, c'est pas grave. Vous allez tracer sur une feuille blanche par exemple, ou sur un bout de carton, un cercle de 14 cm de diamètre et ça ira très bien. Donc, on va mesurer sur le bas. Donc ici, j'ai mes 7 cm de haut et mes 8 cm ici. Ici, je vais mesurer 5 mm. Pour commencer, et je vais faire des petits points de chaque côté pour avoir mon repère à 5 mm. 5 mm, hop, j'ai mon repère de ce côté, j'ai mon repère de ce côté à 5 mm. Maintenant, je prends donc ma règle du côté des 14 cm de diamètre. Je vais chercher le milieu ici en haut. Donc pour ça, je replie mon tissu et je vais faire une petite marque ici sur le haut pour avoir mon repère. J'ai ma petite marque ici. Maintenant, je vais positionner donc ma règle, l'arrondi, le début de l'arrondi sur mes 5 mm. Et je vais donc rejoindre mes 5 mm qui sont ici, hop, à mon point ici.
je m'aligne, vous voyez, ça part bien des 5 mm jusqu'au bout ici en haut. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai mes 5 mm. Hop, et je trace, donc j'arrive ici et je trace mon arc de cercle. Donc ça donne cette forme-là. J'espère que vous voyez, si, vous allez voir. Ensuite, donc je vais répéter l'opération, moi je l'ai déjà faite sur un autre morceau de tissu. Et ensuite, je vais positionner mes tissus. Je vais prendre 2 tissus. Je vais en mettre je vais les mettre l'un sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, pareil, endroit du tissu. Faites attention si vos tissus ont un sens. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des petites pinces. Ici, ici et sur le bas. Et je vais coudre uniquement sur le trait que j'ai tracé ici. Donc je couds à 5 mm, je pars du bord ici, je couds sur le trait, je recouds sur le trait et je redescends toujours à 5 mm. On ne coud surtout pas le bas, hein, et vous faites pareil sur le deuxième. J'ai bien cousu donc mes petites futures oreilles. Donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais enlever tout l'excédent de tissu autour en faisant attention de ne pas découper bien évidemment ma couture. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, c'est pas grave, vous enlevez l'excédent de tissu avec vos ciseaux et vous faites des petits pics dans les arrondis de façon à pouvoir retourner joliment vos petites oreilles. Je fais pareil sur celui-ci. J'ai bien découpé donc l'excédent de tissu des petites oreilles. Maintenant, je vais les retourner en passant donc par l'ouverture du bas. Je retourne. Je vais bien sortir tous les arrondis sur celle-ci et sur celle-ci. J'ai bien retourné mes petites oreilles. Je prends de la ouate et je vais la glisser à l'intérieur de mes petites oreilles. Bien correctement pour qu'elles soient un petit peu dodues. Je fais pareil sur l'autre oreille. Les petites oreilles sont bien dodues. Maintenant, je vais juste refermer comme ça le tissu. Donc, je vais mettre une petite pince pour maintenir mes tissus bien l'un en face de l'autre. Et je vais faire une couture au plus près du bord du tissu. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une couture au point zigzag également. Vous pouvez. Hein. Et je fais pareil sur celle-ci, bien évidemment. J'ai cousu le bas des petites oreilles. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu du bas. Donc, pour ça, hop. Je tire sur mon tissu, tout simplement. Je tire dessus et je vais marquer donc le milieu de mon oreille. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Le milieu est ici. Et je fais pareil sur celle-ci. Bien, les milieux de mes petites oreilles. Maintenant, je reprends ce morceau de tissu. J'ai le milieu de mon tissu qui est toujours ici en haut. Si vous ne l'avez plus, vous repliez votre tissu pour le trouver. Et à partir de ce milieu, je vais chercher 8 cm. Je vais chercher où tombent mes 8 cm. Je me mets bien au milieu. Mes 8 cm tombent ici. Donc je fais une petite marque. Je fais pareil de l'autre côté. Je pars des 8 cm et je fais tourner ma règle jusqu'à arriver au bord du tissu. C'est ici. Ensuite, je vais mettre donc milieu de mon oreille contre milieu de mon tissu. Donc je me positionne, je vais me mettre dans le sens que je veux qu'elle soit comme ça. Je vais me mettre comme ça, milieu contre milieu. Je mets une pince. Et je vais mettre des pinces tout le long de mon oreille. Et ici. Je fais pareil de ce côté. Milieu contre milieu. Mon milieu est ici. Je mets une pince. Et ensuite des pinces tout le long. Et ensuite, je vais coudre ces petites oreilles à 5 mm du bord du tissu. Donc, je vais faire une couture au point droit ici et une ici. J'ai bien cousu mes petites oreilles, donc c'est parfait. Maintenant, je laisse ça de côté. Je vais prendre mon zip et les 4 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm. Je prends un premier morceau de tissu. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du zip. Je prends un second morceau que je positionne cette fois-ci endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté.
endroit du tissu contre endroit du zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je mets à nouveau une pince. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici à 1 cm du bord, et également de ce côté à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je pousse mes deux tissus. Et je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et bien sûr, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Maintenant, je vais prendre un grand morceau de tissu extérieur et par exemple celui-ci, mon petit morceau de tissu arrondi avec mes oreilles. Je vais positionner mon tissu arrondi avec mes oreilles, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut, si votre tissu a un sens. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais faire exactement la même chose avec l'autre morceau de tissu. Hop, je prends mon morceau de tissu blanc, endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut. Je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord. J'ai bien fait ma couture ici sur ce tissu et sur celui-ci. Maintenant, on va ouvrir cette couture. Si vous le souhaitez, vous pouvez passer un petit coup de fer pour qu'elle s'aplatisse bien. C'est ce que je vais faire moi. Et je fais pareil, bien évidemment, sur l'autre morceau de tissu. Les coutures sont bien ouvertes sur les deux morceaux de tissu. Vous voyez. Donc maintenant, je retourne et je vais prendre mes galons. J'ai mon galon. Donc maintenant, je vais positionner mon galon sur le milieu de la couture. Donc ici. Je vais mettre une pince pour le maintenir. Il faut bien que les coutures soient ouvertes derrière, c'est plus simple. Ça fera moins d'épaisseur d'un côté, ce sera réparti. Et donc, je positionne mon galon jusqu'ici, de l'autre côté. Ensuite, je vais faire une couture au point droit, au milieu du galon. Pas besoin de faire les zigzags, vous restez, vous cousez tout simplement droit au milieu. Je vais faire exactement la même chose de ce côté, bien évidemment. Je positionne mon galon et je le couds. J'ai bien cousu les deux galons, donc maintenant je vais garder ce morceau de tissu. Je vais prendre mes deux tissus doublure, ou un pour commencer, puis le second après. Je vais positionner mon tissu doublure envers du tissu contre mon établi, mon plan de travail. Hop, je prends ce morceau de tissu, je vais bien m'aligner en bas. Et je vais simplement marquer l'arrondi ici, hop, marquer l'arrondi et le découper. Je fais pareil sur le second morceau de tissu doublure. J'ai bien découpé donc les arrondis de mes deux tissus doublure, donc c'est parfait. Maintenant, je prends ce morceau de tissu, ou l'autre, peu importe. J'ai donc marqué le milieu ici. Maintenant, je prends mon zip où j'ai marqué également les milieux et je vais positionner mon zip, on va se mettre dans ce sens pour que vous voyez mieux. Donc ici j'ai mon milieu, j'ai le milieu de mon zip, je mets le milieu de mon zip contre le milieu de mon tissu ici. Je commence par mettre une pince ici pour pas que ça bouge. Et ensuite je vais mettre des pinces tout le long de mon zip. Et je vais bien m'aligner à mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre un des deux morceaux de tissu doublure et je vais le positionner par-dessus. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur mon zip. Et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en bas. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne, je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je vais tirer mon tissu doublure pour que tout se place bien ici en haut. Hop. Et ensuite, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur et je vais positionner le milieu contre le milieu comme tout à l'heure. Je m'aligne bien. Je mets une pince et je mets des pinces tout le long.
Maintenant, je retourne et je vais positionner mon tissu doublure par-dessus. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici en haut, sur les côtés. Hop, et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, comme tout à l'heure. Et ensuite, je vais retourner et donc faire ma surpiqûre, comme on vient de le faire à l'instant pour l'autre côté. J'ai bien cousu mon zip et j'ai donc fait ma surpiqûre comme prévu. Maintenant, je vais rejoindre mon tissu extérieur contre mon tissu extérieur, ici, et je vais faire passer mon tissu doublure de l'autre côté. Alors, je vais commencer par ici pour que vous voyez bien. Je vais bien m'aligner, je vais bien aligner les côtés ici, couture contre couture. C'est important pour que ce soit joli à la fin. On va commencer par mettre des pinces sur les côtés, ici également. Bien l'une en face de l'autre. Je mets une pince et ensuite je vais mettre des pinces tout le tour de mes tissus. J'ai bien mis des pinces tout le tour, je fais comme ça pour que vous voyez. J'ai mis des pinces ici, j'ai mis des pinces ici, ici et ici. Mais on va coudre, donc on va coudre quasiment tout le tour, mais pas tout le tour parce qu'on va laisser une ouverture sur notre tissu doublure d'environ 20 cm ici pour pouvoir retourner le tout à la fin. Donc on va partir d'ici, on coud à 1 cm du bord, ici, ici, on remonte, on fait notre arrondi, on va s'arrêter à notre dernière pince ici, de façon à laisser notre ouverture. J'ai tout cousu, donc j'ai bien mon ouverture, j'ai laissé mon ouverture sur mon tissu doublure, donc maintenant je vais tout retourner. Tout retourner comme prévu, et maintenant j'ai donc mon ouverture ici sur le côté, donc pour ça, pour la refermer, je tire sur mes deux tissus de façon à les mettre bien l'un en face de l'autre. Je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu pour refermer l'ouverture. J'ai bien cousu ici l'ouverture, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. Hop, je positionne tout correctement. Et donc maintenant, notre range pyjama est terminée. Vous allez pouvoir... Enfin, les petits ou les grands, peu importe, vont pouvoir glisser leur pyjama à l'intérieur et du coup avoir un joli range pyjama posé sur le lit. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!